J'ai passé presque 10 ans hors du pays de Campagnol, mais c'est pas ma faute. Il y a un moment où le privilège de gagner sa vie à la campagne par sa plume est assez difficile à maintenir. Je veux dire, quand vous n'écrivez pas ce qu'il faut, alors au bout d'un moment, les journaux et les éditeurs ne vous téléphonent plus, ou parfois ils vous téléphonent, mais c'est pour vous demander de rapporter la clé du parking. Donc pendant des mois, vous affrontez l'incrédulité de vos amis qui vous disent « Non mais arrête, tu vas quand même pas me dire que l'Élysée a téléphoné pour te faire virer ». Et puis soudain, la rédactrice en chef d'un journal de gauche, l'Obs en l'occurrence, se répand en disant exactement la même chose, que l'Élysée a téléphoné pour la faire virer. Et là, c'est bizarre, mais tout le monde la croit parce qu'elle est de gauche. Mais le vrai sujet n'est pas là. Le sujet, mon sujet, ce sont les conséquences de tout ça. En résumé, après des mésaventures de ce genre, vous avez dû vous expatrier pour gagner votre vie, changer d'air, vous êtes revenu en France après 10 ans. Eh bien, en 10 ans, rien n'a changé à Campagnol, mais dans la petite ville voisine, 40 km, 40 000 habitants, tout a changé au contraire. La population, par exemple, la population surtout. La meilleure preuve que j'ai pas rêvé, c'est que les expatriés qui m'écrivent et qui rentrent en France, eux, tous les 2 ou 3 ans seulement, sont stupéfaits de voir la vitesse d'évolution dans leur petite ville de Bretagne ou du centre, le pire étant sans doute la Bourgogne, Lyon, vous savez, tous ces coins le long du couloir qui mène de Lille à Marseille. Le nombre de nationalités diverses, de coutumes alimentaires ou vestimentaires différentes, tout ça est très frappant quand vous revenez après une longue absence. Il est certain que les populations évoluent dans l'histoire, elles l'ont toujours fait, mais pas aussi vite. Depuis la France de Giscard, dans certains quartiers, c'est la moitié de la population qui a changé de nature, de provenance, de couleur, de religion. Et attention, je n'ai pas dit qu'elle avait été remplacée, j'ai dit qu'elle avait changé. Alors je veux bien que la différence soit assez faible, mais c'est comme ça qu'un chroniqueur s'arrange pour éviter les robots de la censure. Il suffit d'employer un mot pour un autre et il y en a un là qui est tabou. Certes, chez nous, à Campagnol, ça a changé un peu moins sans doute qu'ailleurs, car nous sommes loin de tout, mais il suffit de s'attarder près de la gare de la petite ville voisine pour s'apercevoir que la ligne de chemin de fer en provenance de Toulouse est une artère par laquelle se déverse en ce moment en centre-ville une population nouvelle qui ne fait aucun effort pour s'intégrer. Alors, puisque les discussions font rage à l'occasion des élections, de temps en temps sur cette question, je voudrais vous parler d'une situation type. Vous savez, quand une espèce de mélanchonien avec le sourire goguenard du 68ard qui vend du miel au marché vous apostrophe au café d'en bas et vous demande sur le ton de l'Auguste du cirque « Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi s'intégrer ?» Et là, sans vous démonter, vous essayez de jouer les clowns blancs pour lui répondre. Eh bien, s'intégrer, c'est éviter de circuler déguisé comme dans Laurence d'Arabie quand les filles à la caisse sont en collant et n'ont pas de soutien-gorge. C'est de ne pas mettre la musique à fond au feu rouge à 3 heures du mat quand la rue fait 3 mètres de large et que les gens dorment la fenêtre ouverte. C'est de ne pas arrêter la circulation sur la rocade de Toulouse pour fêter le mariage de ta sœur en brandissant des drapeaux de ton pays d'origine et en intimidant les passants en leur disant « Qu'est-ce que t'as ? Vas-y, il y a quelque chose qui ne va pas ?» En gros, le défaut d'intégration est quand même très facile à définir. C'est plutôt l'intégration elle-même réussie qui est plus dure à décrire. Et comme toujours, il est plus facile de savoir ce que quelque chose n'est pas que de savoir ce que quelque chose est réellement. Mais on peut essayer d'y réfléchir. Tiens, demain, par exemple, j'essaierai, oui, demain, on verra ce que signifie s'intégrer et on prendra le cas le plus simple, celui d'un type qui vient de l'extérieur pour épouser la seule fille d'une famille nombreuse. Si vous avez des idées de définition de l'intégration, je raffinerai le concept grâce à vous. Merci.